Venez avec moi en un lieu rempli de merveilleuses contradictions. Un lieu silencieux comme une pierre et néanmoins tumultueux et vivant. Un lieu débordant d'une paix indicible et sans limite. Venez avec moi au cœur même des ténèbres, en un lieu dont les habitants sont condamnés à la solitude. Lorsque ceux qu'on aime quittent cette vie, ils laissent un peu d'eux-mêmes derrière eux. Des souvenirs de ce qu'ils étaient, de leurs actes. C'est toujours dur de surmonter une pareille épreuve, pour les vivants et pour les morts aussi. J'essaie de changer mes habitudes et de me secouer un peu. Un avocat, une femme au foyer, une danseuse. Mais j'ai du mal encore. Tout les sépare et pourtant, au-delà de leurs retrouve le différences, soir, seule dans une chose les unit, une douloureuse envie de expérience pleurer. commune. J'ai l'impression que La perte je ne pourrai d'un jamais être quitter cher. ce vide. Alors je me relève, je vais me faire... Debra une Hodges avait épousé Steve, Bien l'homme sûr, qu'elle je aimait mets la depuis tête l'enfance. sur alors je prends Le un jour où livre, leur fille j'apporte Jessica ça. fêtait ses 10 ans, il fut victime d'une crise Et je cardiaque m'endors là, et sur le décéda. fauteuil ou le canapé. Personne ne s'attendait à une D'autres telle soirs, tragédie. Jessica On ne s'attend m'endort. jamais à ce genre de choses. Steve me manque terriblement. Il s'occupait de tellement de choses. Moi, je n'avais jamais eu à discuter avec notre chargé de compte, les banques. On ne se rend pas compte à quel point on se repose sur son compagnon. Jusqu'au jour où on se retrouve seul. Mais je refais surface. Grâce à Jessie. Au moins, on est toutes les deux. Quand est-ce qu'on rentre à la maison, maman? Dans une seconde, le temps de mettre ton écharpe. Il fait très froid dehors. Tenez, c'est 2 sucres et sans lait, je crois. Oh, c'est très gentil. Ed Redo. Debra Hodges. Je sais, vous prenez souvent la parole aux réunions. Moi, je n'aime pas trop parler. J'ai du mal à réagir. Mais le temps adoucit la peine. Oui, je l'espère. Ce que vous avez dit ce soir, ça m'a beaucoup touché. C'est Linda et Andy. Vous êtes la première à qui je montre ça depuis. Est-ce que je peux vous demander comment c'est arrivé? C'est pour ça que nous sommes là, pour en parler. Andy jouait devant la maison avec un petit camarade. Il a couru après le ballon, dans la rue. Linda le surveillait depuis le jardin, comme toujours. Et une voiture a surgi venant de nulle part. Linda a été tuée sur le coup, tuée en sauvant notre fils. Andy est mort durant l'hiver suivant. On a parlé d'une pneumonie. Mais moi, je sais qu'il est mort de chagrin. Et depuis, je suis tout seul. Trois mois plus tard. Voilà, nous sommes arrivés. Ah, il était temps parce que je meurs de faim. J'espère que tu as prévu un bon dîner. Ah non, c'est à toi de t'occuper de ça, pas à moi. Oh, super. Mais dans quoi je me suis embarquée encore? Dans le mariage. Tu t'es embarqué dans le mariage. Dis-moi, Jessie, après avoir vidé la camionnette, on pourra aller faire un petit tour au centre de loisirs tous ensemble. Je te parie que tu y retrouveras des copines. Et en plus, il y a une chouette piscine. Mais je ne sais pas nager, moi. Bien, je pourrais t'apprendre. Maman, on pourra rentrer chez nous demain. Chérie, maintenant notre maison c'est ici. Toi et moi, on va vivre avec Ed. Et tu auras ta propre chambre. Tu verras, je te l'ai préparée. Oui. Oh, si je m'attendais à ça. C'est magnifique, Ed. Je n'en ai pas trop fait. Non, non, c'est splendide. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Jessie? Elle te plaît? Ce n'est pas ma chambre. Ah, mais bien sûr que si. C'est ton royaume. Ah, bon, il faut s'occuper des cartons maintenant. Il va bientôt faire nuit.
Ed a dû se donner énormément de mal pour arranger cette pièce pour toi, et ta réaction était désobligeante. Ce n'était pas contre lui. Viens voir. Écoute, je comprends que papa te manque. Il te manque beaucoup, mais Ed fait de son mieux pour nous permettre de surmonter cette épreuve. Alors, s'il te plaît, sois un peu plus gentille avec lui. Promis? Promis. Ah, quelle journée! Je ne sens plus mes bras tellement j'ai porté de carton. Oui, mais on a eu un dîner du tonnerre. Oh. Tu fais les pâtes au beurre comme un vrai chef. Je ne regrette pas de t'avoir épousé. Ed, tu n'es pas trop déçu de la réaction de Jessie? Non, elle est encore très fragile. Andy était comme elle à la mort de Linda. Il ne voulait voir personne, me parlait à peine. Et il n'aurait pas aimé qu'un étranger s'impose On de est force dans sa mariés, vie. tu n'es pas un étranger pour Jessie. Elle a encore besoin de temps, c'est tout. J'ai voulu aller trop vite en refaisant la pièce. Non, je trouve que c'est une délicate attention et en plus tu as dû te donner tellement de mal. Ah oui, ça c'est sûr, ça a été du boulot. Ah, c'est qu'il tenait le papier peint bleu d'Andy. Comment ça, c'était sa chambre? À l'époque. Avant. Jessie, petit déjeuner. Jessie, qu'est-ce que ça veut dire ce désordre? Tu vas ranger tout ça en vitesse. Je ne veux pas que tu transformes ta nouvelle chambre en Capharnaüm. Pas dès le premier jour. D'où est-ce que ça vient? Ce ne sont pas tes affaires. Ce sont celles d'Andy. Jessica, depuis quand tu te permets de toucher aux affaires des autres? C'est pas moi, j'ai rien touché. Laisse des bras, ça ne fait rien. Andy aurait été content que Jessie s'en serve. Il a toujours voulu une sœur. Tu peux prendre ce que tu veux, chérie. Tout, à part ça. Linda le lui avait offert pour ses 8 ans. Et puis d'ailleurs, je ne vois pas ce que tu pourrais en faire. Il ne marche plus. Maman, on ne pourrait pas jeter toutes ces affaires. J'en veux pas. Je ne veux pas le savoir. Ne dis jamais ça à Ed, tu as compris? Jamais. Écoute, tu mets tout ça dans une boîte et ensuite tu descends prendre ton petit déjeuner. Va-t'en! Tu viens m'aider à ranger les courses, mon petit cœur? Je peux pas. Tu ne peux pas? Il ne veut pas de moi ici. Chérie, c'est idiot. Si c'était vrai, pourquoi Ed aurait refait cette chambre spécialement pour toi? C'est celle d'Andy, pas la mienne. Je peux pas dormir là. Il voudra jamais. Ça va aller? Oui, je crois. Voilà. Dodo.
Oh, j'oubliais ça. Bonne nuit. C'est juste pour une nuit. Ensuite, il faudra qu'elle accepte de dormir dans sa chambre. Ne la bouscule pas. Elle va s'habituer. Va-t'en. C'est moi, n'aie pas peur. Chut, c'est moi, c'est Ed. Calme-toi. Là, c'est fini. Oh, je suis là. C'est... Jessie. Tu te rappelles ce que tu avais promis? D'essayer de t'habituer à notre nouvelle vie. Il faudrait que tu fasses un petit peu plus d'efforts et pour commencer que tu dormes dans la chambre du haut, c'est tout. Maman, Chérie, non, d'accord, c'est une situation difficile pour toi. On a changé de maison, changé de quartier. Mais tu ne dois pas avoir peur parce qu'ici tu es en sécurité. Non, il ne veut pas de moi dans sa maison. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que c'est faux. Ed nous a demandé de vivre ici. Non, pas Ed. Andy. Andy? Il m'a dit de partir. Je ne dois pas prendre sa place. Oh, mais chérie, aucune de nous ne lui volera son père. Un enfant a une place unique dans le cœur de ses parents. Andy a peur et il veut que je m'en aille. Arrête, c'est ridicule. Je te jure, maman, ce sont ses mots. Assez maintenant, tais-toi. Et je t'interdis de répéter ça devant Ed, tu m'entends? Je veux que tu respectes son chagrin. Il compte plus pour toi que moi, n'est-ce pas? Ça suffit maintenant. Je ne veux plus entendre un seul mot sur ce sujet. Je dîne au restaurant avec Ed ce soir. La babysitter doit venir à 7 heures. Tu pourras lui dire de jouer avec toi dans ta chambre. Et tu dormiras là, dans ta chambre. Il est plus que temps que tu t'y fasses. Le numéro de téléphone du restaurant est sur le réfrigérateur. Et si Jessie a un creux, il y a une boîte avec un reste de poulet aux oignons au frais. Du poulet au frigo, c'est noté. Nous rentrerons aux environs de minuit. Veillez bien sur elle. Elle se sent encore un petit peu déphasée. Ne vous en faites pas, je suis sûre qu'on s'amusera bien. Tant mieux. Au revoir. Richie? Oui, ils viennent de partir. Tu seras là dans combien de temps? Andy, je te demande pardon. Je sais que tu ne veux pas que je reste. Et je ne voulais pas dormir ici. Mais on m'y a obligé. Je n'y suis pour rien. Y'a rien à grailler dans cette urne? Si t'as les crocs, t'as du poulet dans le frigo. Andy? Andy, je t'en prie, ne me fais pas de mal.
Je l'ai pas fait exprès, je te jure. Je voulais pas que tu perdes maman. Pardon, papa, je voulais pas lui faire de mal. Il fait tellement froid ici. Je t'en prie, laisse-moi sortir. J'ai froid, papa. Laisse-moi sortir. Je n'y comprends rien du tout. Le chauffage était à fond là-haut et pourtant elle est complètement gelée. Je la retiens, la babysitter. Mais qu'est-ce qu'elle faisait au lieu de la surveiller? En plus, cette porte était fermée à clé. Elle est brûlante de fièvre. J'ai des médicaments dans mes cartons, mais où? Si tu veux, je peux te dépanner. Non, il lui faut ceux pour enfants. Les nôtres sont trop fortement dosés. Mais regarde dans l'armoire à pharmacie. Je les ai peut-être déballés. J'ai froid. J'ai froid, maman. Ça va aller maintenant. Il s'excusait. Il disait que c'était pas sa faute, qu'il ne voulait pas tuer sa maman. Ed, tu trouves? Non. Tu n'as pas dû déballer le bon carton. Tu veux pas que j'y aille? Non, j'irai plus vite que toi. Je sais quoi lui prendre. Reste auprès d'elle. Compte sur moi. Où est ma maman? Sorti. Quand est-ce qu'elle va revenir? Comment as-tu fait pour entrer dans le grenier? Où as-tu trouvé la clé? Andy a ouvert. Andy est mort! Arrête de mentir. C'est la vérité. J'ai cru qu'il s'en prenait à moi. Qu'il voulait me faire partir de chez vous. Mais je me trompais. Il essayait de me mettre en garde. Il voulait me sauver. Te sauver, mais te sauver de quoi? Vous l'aviez enfermé là-haut. Il vous suppliait. Il mourait de froid. Mais vous n'y avez pas ouvert. Il a tué sa maman! Il a dit que c'était pas sa faute. Oh, si, c'était bien sa faute. Alors moi, j'ai dû le punir. Toi aussi, tu aurais besoin d'une bonne punition. Reviens, ça ne sert à rien de te cacher. Tôt ou tard, je te trouverai. Tu croyais pouvoir me séparer de ta mère, comme Andy l'a fait avec Linda. Il monopolisait toujours son attention. Il était toujours entre nous. Mais les obstacles, moi, je les élimine. Tu es parti dans le grenier. Tu as trouvé le lieu de la punition. Alors, Jessie... Papa! J'ai tellement froid. Je te promets, je serai sage. Je te le promets. Andy? Non! Je t'en prie, papa, laisse-moi sortir. Je meurs de froid. N'approche pas! Papa! Laisse-moi! Papa! Papa! Non! Non! Papa! Non! Oh, Jessie! C'est lui qui m'a sauvée, maman. C'est Andy qui m'a protégée. Est-ce que vous pouvez les mettre sur le haut d'une pile dans le camion? Oui, Ce bien serait sûr. gentil. Donnez, je vais le prendre. Merci, mais vous faites bien attention, hein, c'est de la D'accord. porcelaine très fragile. Jessie? Descends, chérie, on part! Il faut que je m'en aille. Au revoir, Andy. On dit que seuls les morts ne parlent pas. Quelle erreur. Les morts ne sont pas condamnés au silence. Ils parlent à ceux qui savent entendre.
Il faut les écouter attentivement sans se laisser aveugler par la crainte. Car ce que nous interprétons au premier abord comme une menace peut se révéler être une main tendue.